Bonjour. Aujourd'hui, je voulais refaire ma vidéo sur les pots de confiture. Alors, parce que le vrai thème n'est pas les pots de confiture, c'est les perturbateurs endocriniens. Euh, les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qu'on a un peu partout dans notre environnement et particulièrement aussi à l'intérieur de la maison. C'est la raison pourquoi j'ai essayé de voir, tiens, lesquels sont plutôt bien, quels matériaux sont bien et lesquels faut se méfier. Alors, pourquoi je le mets dans un pot de confiture? C'est on simule à peu près une situation de c'est comme une pièce hein, où le sol est revêtu par un revêtement de sol. Et quand on regarde aujourd'hui les habitations relativement bien isolées, ils sont aussi un peu trop étanches, hein. Du coup, on crée un peu un environnement comme dans un pot de confiture. Alors, pour ça, j'ai mis quoi? Un revêtement mural. Là, j'ai mis un parquet contre-collé sur un HDM. Euh, oui, c'est un médium, c'est pas le truc idéal, mais bon. Après, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai deux différentes dalles de PVC et encore une autre chose. Hop, celui-là. Ça, c'est une étanchéité qui a été mise en place quelque part dans un environnement aussi très très clos, hein. C'était dans une sauna, hein. Et là-bas, c'était en dessous du sol, en dessous du bon bois. Alors, il y avait un problème d'une infiltration au niveau de l'eau. Alors, du coup, on a dû faire une réparation et j'avais extrait ça. Alors, cela, je sais, il a été mis en place en 2014, hein. Alors, ça fait un moment. Et, ouais, bon, avec lequel je commence, je crois que le plus intéressant, c'est les dalles en PVC, parce que ça concerne beaucoup plus de monde que ce produit d'étanchéité, hein. Ça, c'est un cas un peu ça existe, mais c'est pas le plus gros. Alors, on s'occupe d'abord des dalles PVC. Les dalles PVC, hop, je vais. Allez, bon, je recommence. Euh, idéalement, on le met un tout petit peu à côté d'une fenêtre quand il y a du soleil hein, qui tape au-dessus et comme ça le sol il est un peu chauffé, comme ça euh, l'effet il est plus pas visible, mais on peut le sentir beaucoup plus facilement. Mais bon, même sans le mettre au soleil, vous avez l'effet. Alors, j'ouvre ça et comme on a appris dans les cours de chimie, il ne faut jamais mettre directement le nez dedans, il faut d'abord faire comme ça. Ok, et après, doucement, on peut s'approcher. Et il faut dire, ça sent pas réellement bon. Alors, au moment où je l'ai mis dedans, j'ai pris un carton de l'emballage. Ça sont des dalles PVC Easy Cut hein, avec le sigle hein, pour les coffres. Hein. Ça c'est du A+, hein, alors le meilleur on dirait. Hein. Et en réalité, pour garder sa flexibilité, on utilise justement des produits qui font que, ben oui, c'est pour que ça reste plus longtemps flexible. Et là, on sait que ce sont des polyphénols, hein. Alors, les polyphénols, aujourd'hui, c'était un long combat, mais aujourd'hui, on a quand même dit, ok, ouais, effectivement, c'est un problème, ça perturbe notre système hormonal. Alors, du coup, en principe, je dirais,
Oui, si on a quelque part un sol, on va pas mourir, hein, c'est parce que on est quand même équipé d'un système immunitaire, mais quand notre système hormonal est trop perturbé, ça c'est un moment, c'est bah, il dit stop. Ouais. Tout est une question de je suis exposé à combien de facteurs de risque. Ouais. Alors, là, sur le dos, j'avais. Là, j'avais pris une photo. C'était le 3-4-2019. Ça date, alors aujourd'hui, on est le 7 janvier 2022. Alors, ça fait 2 ans et demi. Hein. Alors, après 2 ans et demi, il émet toujours encore une odeur qui est vraiment. C'est pas bon. Hein, c'est quand on le sort comme ça et on sent uniquement comme ça, on n'est pas capable de le sentir. Ouais, parce que la quantité n'est pas énorme et au moment où on aère suffisamment, le problème n'est pas là. Marcher pieds nus au-dessus, là au-dessus, je ne peux pas m'exprimer, mais je pense c'est moi, je dirais non, je ne le ferai pas. Je n'aurais pas envie parce que ouais, c'est le moyen de transmission aussi. Hein, c'est la peau. Hein, c'est un peu comme si on boit le produit. Hein, c'est pendant des cours de chimie où c'était une formation supplémentaire que j'avais fait chez enseigne Ron Poulenc. Hein, ou, non, après ça s'appelait Rodia. Ouais. Et c'est là, il a dit, par exemple, vous lavez les mains avec du white spirit. Hein, bah, vous avez presque le même effet que si vous le buvez. Hein. Alors, la peau, effectivement, elle prend tout. Euh, alors, ça c'était un des produits. Mon verdict, c'est ça pue trop, je ne voudrais pas avoir chez moi, malgré qu'il est beau. Hein, parce qu'effectivement, il a des belles imitations bois. Hein, et et oui, on peut le laver facilement. On peut rentrer avec les chaussures mouillées, ça craint rien. C'est pas comme avec du bois. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, perso, je veux un revêtement plutôt qui est sans risque. Hein. Alors, pour moi, c'est le bois ou le carrelage. Oui, quand on a proche d'une entrée et on sait qu'on n'a pas envie d'enlever les chaussures, bah, effectivement, on ne met pas un sol en bois huilé, par exemple. Par contre, quand on aime son sol, ouais, on fait attention sur ce point-là et on enlève les chaussures et pourquoi pas. C'est moi quand je rentre ici et il fait quand il a plu, ouais, je rentre pas avec les chaussures. Hein, je les enlève et après tout va bien. Mais c'est une question d'habitude et éducation aussi. Là, c'est le produit, ça c'est le plus dur. Hein. 2014, il a été mis en place et, et là, attends. Hmm. Pouah, ouah, c'est horrible, c'est horrible. Ça pue. Là, oh, oui, c'est dans un hôtel où j'avais travaillé. Uh-huh. Et Ersteinbringung 2014. Ouais. Et, bon, je dis pas où c'est parce que c'est. Sinon, les gens ne vont plus aller dans la sauna là-bas. Hein, parce qu'il y a un tas d'autres odeurs et après c'est camouflé. Et, ouais. En tout cas, c'est. Si vous voulez faire des recherches un peu supplémentaires sur ce thème-là, c'est les perturbateurs endocriniens. Hein. Il a été écrit par trois personnes. Un certain docteur Colomb, il est médecin généraliste. Monsieur Gaucher, vétérinaire
biostatisticien, et un docteur Lagarde, biologiste et chercheur. Ouais. C'est, j'ai eu la possibilité de le rencontrer pendant un séminaire à Montpellier, dans le forum. Ça date il y a 4 ans, je crois. Ouais. Et c'est là où j'avais acheté aussi ce livre. Et il y a beaucoup de conseils de bon sens là-dedans. Alors d'abord, il parle un peu de qu'est-ce que c'est les maladies, comment on va dire, les maladies émergentes. Ouais, parce que de plus en plus, des gens, ils ont du Alzheimer, des cancers, et ça, il n'y avait pas avant. Alors du coup, il faut quand même chercher un peu d'où ça vient. Hein. D'un côté, c'est le mode de vie qu'on a. Ouais. Du stress, par exemple, ça baisse notre système immunitaire et elle peut du coup se prémunir un peu moins bien contre tous les agresseurs. Hein, parce que notre corps, effectivement, il est en permanence agressé. Hein. Par exemple, quand on fume une cigarette, j'agresse mon corps et je compte sur mon système immunitaire pour que je ne meure pas. Hein. Ouais. C'est... qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ah oui, il y a quelques jolis dessins encore. Je vais le mettre un peu. Là, ils ont mis un peu où on trouve des produits qui sont à éviter. Là, c'est dans la partie chambre. Ouais, alors, ils disent c'est la peinture, le pyjama, la literie. La literie au niveau de... c'est, sont les matelas. Hein, c'est quand ils sont faits d'une certaine manière. Ça dépend de la mousse. C'est pas très bien. Après, il y a des meubles avec du bois compressé qui posent ces problèmes. Et tout ça, oui, on peut mettre des échantillons dans un bocal. Je conseille d'augmenter un peu la température et, pour le mettre dans des situations réelles, parce qu'il faut imaginer en été, parfois quand il y a des rayons de soleil qui rentrent dans la chambre, ça chauffe par exemple votre sol. Et les températures sont assez élevées. Alors j'utilise pour ça un appareil pour mesurer à distance. Ça permet d'avoir très vite une idée de la température, hein, parce que quand on le touche uniquement, on a du mal à dire, tiens, est-ce que c'est 20 degrés, est-ce que c'est 30, 40, hein, tout dépend aussi du contact qu'on a. Hein, c'est par exemple une pierre que vous touchez qui est à 20 degrés, ou ce rouleau de sopalin par exemple. Quand vous prenez les deux, ils ont 20 la température de la pièce, et pourtant une pièce métallique ou la pierre, on a l'impression que la pierre elle est plus froide, mais ça c'est une question de contact, hein, plutôt. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur ce thème? Ouais. Oui, alors du coup, pour certains revêtements du sol, je préconise toujours le bois, le bois massif. Hein, ça, c'est mon favori. Encore, il a plusieurs avantages. Il est très, il tient toute une vie. Hein, on peut le rénover plusieurs fois et mais bon, parfois il y a aussi d'autres solutions qui ont tout à fait un sens. Hein. Ça, c'est un produit que j'avais cherché en Pologne. Ouais. Il faut dire, malgré que je l'ai traité pas très bien, il est resté super stable. Ouais. Alors, et ça, c'est dû à une bonne conception du produit. Hein. C'est là en bas, une couche de chêne, comme en haut. Et au milieu, il y a un HTF, on appelle ça. Ouais.
Et le HDF, il a une grande différence entre du médium classique. Hein, il est beaucoup, beaucoup plus résistant. Et du coup, bah, la lame, même avec le temps, ça bouge pas et du coup, il résiste plus longtemps. En plus, il n'est pas très épais et pour certains cas où ça c'est un produit qu'on peut par exemple très bien poser sans colle, hein, parce que aussi les colles avec lesquelles on colle un parquet, on ne peut pas prendre n'importe quoi comme colle, il faut bien choisir la colle parce que certaines sentent à long terme un peu comme ici le produit d'étanchéité, hein, parce que il y a des produits des dents qui font qu'il reste longtemps et là qui garde sa élasticité, hein, parce que une colle quand elle est trop dure après, oui, et quand il y a un petit mouvement, ça tient plus. Hein. Alors c'est pour ça, il n'y a pas tous les sols qui sont vissés ou cloués. Mais aussi pour la colle, là, il existe certaines colles avec lesquelles j'ai travaillé. Je dirais plutôt, je fais confiance à ça, en tout cas assez longtemps, hein, c'est parce que c'est un fabricant de colle qui fait ça depuis, je ne sais pas, là maintenant, je crois, 30 ans quand même. Hein. Alors du coup, on a un petit recul. Hein. Quand il y a une nouvelle colle qui arrive sur le marché, il faut toujours un peu dire, tiens, on n'a pas un avis à long terme. Hein. Par exemple, je connais des colles de parquet. Parfois, quand on pose le parquet, il faut le mettre parce que le sol, par exemple, quand il n'est pas bien préparé, ah ben, il faut mettre pas avec une spatule crantée. Il faut, quand il y a un creux, on prend la spatule et on met une bonne boule et comme ça tient aussi et c'est bon. Cette colle, après, elle a la tendance à moisir. Hein. C'est ça, on a constaté après quelques années, mais en attendant, il y a plein de choses qui ont été posées où il y a le problème. Alors, c'est pour ça, toujours quand il y a un nouveau procédé ou quelque chose, c'est à observer un peu à long terme. Et après quelques années uniquement, on peut dire tiens, ça c'est bien ou pas bien. On peut, chacun a le droit de se tromper, c'est clair. Dans ma vie professionnelle, je peux dire, je fais aussi des conneries, hein, c'est clair, hein, mais je dirais tout le monde. Et là, on est à peu près pareil. On croyait bien faire et bon, et plus tard, on dit ah oui, c'était pas idéal. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose au niveau des peintures? Oui. Oui, mais bon, là, je voulais faire une petite vidéo encore sur les peintures parce que j'ai découvert deux types de peintures qui sont pour moi top. Hein. C'est parce que dans le cadre de la rénovation, combien de fois j'ai dû faire la peinture et dans un environnement parce que où on garde les fenêtres fermées parce que si la température est trop basse, c'est pas bien. On a l'impression de mourir. Hein. Ça pue, ça pue, ça pue. Hein. C'est pas bien. Et là, il y a quelques années, j'ai découvert une peinture. Et c'est une peinture à base de l'argile. Hein. Et là, je me rappelle, je faisais un chantier, il faisait 40 degrés, c'était en juillet, je crois, il y a quelques années. Et j'avais fait mur et plafond tous ensemble. Ouais. Et c'était un grand salon et une cuisine. Et normalement, quand on fait ça avec des températures aussi élevées, là, on est asphyxié. Hein. Mais bon, avec cette peinture-là, ça sentait pas et c'était presque agréable de travailler. Non, c'était pas presque agréable, c'était un vrai plaisir de travailler avec cette peinture.
En plus, cette peinture a un pouvoir, c'est elle régule l'humidité, hein. Elle régule l'humidité dans une pièce, hein. Alors là, j'ai aussi un petit document qui s'appelle Les pouvoirs incroyables de l'argile, hein. C'est l'argile, c'est une vraie merveille. On n'a pas besoin d'une ventilation mécanique contrôlée qu'il faut entretenir et en plus ça marche pas super bien. Là, on applique ça sur le mur et ça marche automatique. Et là, je dirais, il n'y a pas de mieux. Certes, cette peinture, elle n'a pas que des avantages, elle a aussi des inconvénients. C'est comme un sol huilé, a beaucoup des avantages, mais l'inconvénient, c'est il faut l'entretenir, hein. Et cette peinture, par exemple, oui, on ne peut pas y aller et se frotter contre, ça laisse des traces et c'est oui. Mais bon, en général, on ne devrait pas se frotter contre le mur, hein. Et là où on risque d'avoir ce cas, hein, par exemple, à côté d'une table où on risque toujours de rester accroché, soit on met une autre peinture à base des minéraux plutôt, pour moi, parce que je crois que l'entreprise Keim et d'autres qui le font, mais elles sont pas très connues et pas très nombreux et rarement proposées. Ouais. Si vous voulez savoir un peu plus sur les différentes matières, je crois que j'ai fait les dernières années vraiment des recherches approfondies sur ce thème-là. Elles ne sont pas plus chères que les autres et c'est de la qualité ouais. Et vous allez adorer à mon avis. Ouais. C'était un plaisir. Sur la vidéo, je vais laisser, je crois, mon mail. Et comme ça, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. J'essaie dans la limite du possible, de vous répondre. Ouais. Et je vous souhaite encore une bonne journée. Au revoir. Hop.